Voilà. Donc là, on va voir en fait un peu l'installation et la création de sites web grâce à un CMS. Le CMS qu'on va utiliser, on l'appelle WordPress. C'est un CMS très connu, très bien placé. Voilà. D'ailleurs, je l'utilise même pour le développement d'un site en cours que je vais bientôt publier. Okay. Donc, pour le téléchargement, c'est très simple. Vous allez au niveau de, ici, au niveau de wordpress.org/download. Okay. Et vous cliquez sur ce bouton-là pour télécharger. Voilà, WordPress. Voilà. Donc, c'est là, c'est en cours de téléchargement. Je vais attendre un peu. Super. Donc, c'est téléchargé. Je vais ouvrir dans le Finder. Voici mon WordPress. Et je vais le déplacer maintenant dans mes projets XAMPP, dans Easy 2020, DITI. Et bon, je vais créer un dossier là, nommé CMS. Je le déplace dedans. Et dans CMS, on va créer un dossier nommé WordPress. C'est là où je vais coller le dossier téléchargé. Alors, je vais le décompresser pour créer un premier site. Et le site, je vais l'appeler site Easy. Voilà. Comme le site de Easy n'est pas fonctionnel, au moins on va créer en live tout de suite un site pour Easy. Et ils pourront l'utiliser, n'est-ce pas? Maintenant, une fois que ceci est fait, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de démarrer en fait votre serveur. Okay. Et j'étais en signaler que ça, c'est une technique de création de projet WordPress. Sinon aussi, il est possible de venir en fait au niveau de WordPress, de créer un compte pour créer en fait des sites en ligne. Bon, vous avez vu que ça, c'est mon espace. Après, je vais vous montrer également comment on fait pour créer des sites en ligne. Et là, il y a quelques sites que j'ai testés, hein, en fait des sites. Hein. Un exemple, je peux prendre ce site-là. Vous avez vu l'interface du site. Ça sera exactement un peu comme en local. Et l'avantage de ce site est que ces sites-là sont directement hébergés. Okay? Ils sont directement hébergés dans WordPress et vous pouvez travailler jusqu'à la fin et l'exporter. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc voilà, c'est ça. Bon, je peux cliquer ici pour aller au site. Oui, ça s'appelle gestion de services WordPress. Voilà, vous pouvez coder jusqu'à la fin et dès que vous terminez maintenant votre code, vous allez importer tout le code là pour l'envoyer au niveau d'un serveur. Mais le site est déjà hébergé en ligne en fait. Voilà. Donc, il y a ce service-là également de WordPress qui vous permet d'héberger gratuitement des sites internet aussi. Mais le truc est que vous aurez également l'extension .wordpress. Hein. Après avoir développé le site maintenant, c'est à vous de voir maintenant, vous pouvez le télécharger et donc faire un peu comme nous pouvons faire. Mais nous, on ne va pas utiliser cette technique-là. La technique est qu'on a déjà téléchargé notre WordPress. C'est envoyé au niveau de notre répertoire de base des serveurs. Et là, maintenant, je vais démarrer mon serveur. Mon serveur Apache avec le XAMPP. Voilà. Dès qu'Apache est démarré, je vais essayer d'entrer à l'intérieur. Donc, mes projets, j'entre dans ce dossier-là, Easy 2020, DITI 4, CMS, WordPress, très bien. Et je vais maintenant entrer dans le dossier site. Voilà, et voici l'interface que je vais avoir. Bon, on peut en même temps que moi coder. Hein. De toute façon, ce n'est pas trop compliqué. Et là, maintenant, voici les différentes étapes à suivre. Et on me demande en fait ici de prévoir une base de données, d'avoir également les données d'accès, c'est-à-dire les paramètres d'accès à ma base, à savoir le username, le mot de passe, ainsi que la machine aussi. Hein. Et aussi, il y aura des préfixes pour la table. Donc, avant de continuer, même, je vais d'abord créer ma base de données au niveau de PHPMyAdmin. Donc, j'ai au niveau de PHPMyAdmin. Okay. Donc, je vais créer une base de données ici que je vais nommer site web Easy. Okay. Voilà, je vais le copier même mon site web Easy et j'ai créé la base. Voilà. Donc, c'est OK.
À mon niveau, c'est bon, la base de données est créée. Je peux revenir maintenant ici au niveau de l'interface. Ce que vous voyez, pour continuer maintenant l'installation de notre site web. OK? Donc, là, maintenant, je vais cliquer sur Let's Go. On me demande le nom de la base de données, c'est-à-dire la base que je viens de créer, cette base-là, site web easy. Je fais copier-coller. Le user pour me connecter à ma base, c'est root. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Et le serveur, c'est ça. Maintenant, bon, quand vous développez une application, ça, c'est le fichier config ou bien le fichier database, les paramètres. Mais avec WordPress, vous n'avez pas besoin de coder quoi que ce soit à ce niveau-là. Il suffit tout simplement de remplir ce formulaire. Et qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous créer un fichier nommé wconfig. Voilà, donc WordPress config pour la configuration. Je vais cliquer maintenant sur soumettre le formulaire pour lui demander de me créer tout ça. OK, il me dit quoi? Vous, peut-être, il peut le faire automatiquement. Il me demande de créer un fichier nommé, c'est simple, wconfig.php, et voici le contenu. Voilà. You can create wp-config.php, file manual, and pass the following text into. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer également mon IDE, comment pour pouvoir créer ce fichier et y coller ce contenu. Donc, je vais faire un open pour ouvrir ce site. Au niveau de mes projets, ici, 2020, DIT 4, CMS, WordPress, et je sélectionne. Mais en attendant que ça se charge, on peut parler de c'est quoi un site, pourquoi un site web, comment on crée un site, et dans quel cadre, en fait, on crée un site, et aussi comment faire pour perfectionner un site ou bien rendre le site intéressant. Que ce soit site web, ou bien application, ou même logiciel de manière générale, il faut tout le temps impliquer les concernés dans ce projet. Un projet digital, ce qui fait son succès, c'est qu'il faut que toutes les parties prenantes quand même puissent se sentir concernées. Donc, quand vous créez un site web, première des choses à faire, c'est d'avoir des visuels. Les visuels, c'est vraiment être soit vous êtes un infographe, vous êtes un designer, en tout cas, quelqu'un qui se spécialise en art graphique, ou bien peut-être dans votre équipe, il y a un infographiste, un designer, parce qu'un site, d'abord, c'est du contenu, c'est-à-dire c'est de l'image, c'est du texte. Avoir également un rédacteur web, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous donner le contenu qu'il faut à temps, ou bien peut-être un communicant, c'est-à-dire service communication. Voilà. Il faut que cette personne soit disponible. Ça, c'est très important pour que le site soit alimenté. Ou bien peut-être que ce soit ton propre site, que ce soit un site d'école, que ce soit un site de journaliste, etc. Donc, c'est le journaliste maintenant de mettre des textes, le contenu qu'il faut. Maintenant, vous, en tant que développeur, si vous voulez développer un site dans une entreprise et que vous voulez que le site ait un sens et que les gens puissent suivre qu'il y ait du contenu, il faut impliquer tous les départements si c'est le site général. Chaque département te donne son programme, te donne un peu le contenu qu'il faut, et également la stratégie de base. Et aussi, autre chose, même avant de parler du site, on parle d'abord de ce qu'on appelle de stratégie de communication digitale. En fait, la communication digitale, c'est quoi? C'est tout ce qui est communication orientée, outils numériques, que ce soit utilisation des outils en ligne, ce qu'on appelle le web, utilisation également des outils internes, mais digitaux aussi. Donc, la communication fait toujours, en fait, en tout cas, fait partie de cet ensemble-là qui tourne autour d'une stratégie. L'entreprise a une stratégie, et quand on parle de stratégie, on parle d'abord de vision, on parle d'objectifs atteignables, on parle aussi de comment on va mettre en place des outils, comment on va en fait, en tout cas, mobiliser tous ces outils-là pour atteindre ces objectifs. Okay? Voilà. Donc, le site web maintenant sera en tout cas une partie de ces outils-là qu'on va utiliser pour atteindre l'objectif de communication digitale, c'est-à-dire ce qui est décliné dans la stratégie de communication digitale. Ce qui fait que quand vous développez un site web, quand vous créez un site web, le site maintenant vraiment doit être en phase avec cette communication-là. S'il y a une communication peut-être au niveau des télé qu'on appelle communication de masse, au niveau des médias,
ce qui est véhiculé en général, dès qu'on véhicule quelque chose. Si on revient au niveau du site, on doit voir en fait des informations. C'est très important. Et aussi, l'autre chose est que vous aussi, vous devez également appliquer les bonnes pratiques pour que le site soit visible sur Internet. Voilà, ce qu'on appelle peut-être un peu le référencement, le positionnement sur Internet. Et ça se passe sur le contenu, ça se passe sur, en tout cas, des bonnes pratiques en code, ça se passe sur les bonnes manières au niveau du site web. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui tournent autour qu'on va voir ensemble, petit à petit. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Voici le site que j'ai téléchargé, l'application WordPress que j'ai téléchargée, que je vais essayer de vous montrer un peu. En tout cas, à la base, les deux éléments les plus importants, ce sont les plugins et les thèmes. C'est très important dans un site WordPress. D'ailleurs, dès que vous téléchargez le site, la première des choses à regarder, c'est comment faire pour modifier le thème. Le thème, c'est juste en fait un template à télécharger et à intégrer. Les plugins, je pense que je vous ai montré tout à l'heure un plugin qui permettait de pouvoir partager mes pages ou bien mes articles au niveau des réseaux sociaux. Voilà, donc au niveau de LinkedIn, voilà, je peux également partager avec voilà, sur WhatsApp ou bien sur Facebook, etc. Voilà, donc il y a également des plugins pour la création de formulaires, vous ne connaissez pas, des plugins d'intégration de gestion, un exemple de référence que je viens de dire là, un plugin de référencement, etc. Voilà, donc les plugins là sont très importants. Ils sont maintenant, quand vous téléchargez un plugin, le plugin va créer un dossier au niveau de la scène de votre disque ici. Et le dossier maintenant sera téléchargé. C'est un template hein, avec du CSS, du HTML, du PHP, tout ce que vous voulez. OK? Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, si vous voulez intégrer un plugin, le plugin est déjà téléchargé. Vous pouvez directement le décompresser ou bien le mettre ici automatiquement, sera décompressé. Si c'est un thème également, vous le mettez ici automatiquement. Dès que vous démarrez, ce sera décompressé aussi quand vous le sélectionnez. Par contre, on va revenir un peu sur l'installation. On nous demandait de créer ce dossier-là, ce fichier wp config à la racine du projet. Donc, je reviens ici. Je vais faire clic droit là sur mon projet. New PHP file. Et le fichier s'appelle wp config. Voilà. Et dans le fichier, je dois tout simplement coller ce contenu. Donc, je sélectionne tout ça. Vous allez voir, c'est un fichier qui contient juste en fait notre fichier de configuration. Hein. Voilà, donc ce qu'on a saisi tout à l'heure, il y a le nom de la base de données. La base, je l'ai appelé site web, easy. Le user c'est root, le mot de passe. Donc, vous pouvez également avoir la possibilité également de modifier à partir d'ici également, ça va marcher. Voilà, donc, voilà. Donc ce sont les paramètres d'accès. Et comme maintenant le fichier est créé, là, et que la base de données existe, je peux continuer tranquillement mon installation. Là, maintenant, je vais cliquer sur Run Installation. OK, là maintenant, ça va rouler. Très bien. Il me demande le titre du site. Le titre, je vais mettre ici. Easy Complete, Easy École d'ingénieur. Voilà. Voilà. Donc, Easy École d'ingénieur en informatique. C'est ça le titre voilà, de mon site web. Le user que je vais utiliser, ce sera Easy Web. Ça, c'est ça le user que je vais utiliser. Mon mot de passe, le mot de passe que je vais utiliser, ce sera peut-être un mot de passe très simple, mais après, il faut faire un mot de passe vraiment un peu plus sécurisé. Je vais prendre passer 1, 2, 3. Il me dit que le mot de passe quand même est très vite, c'est-à-dire c'est très faible. Je vais confirmer. L'email, il veut peut-être utiliser quel email en tant qu'administrateur, je vais utiliser mon mail. Et je pense que c'est tout. Donc, vous mettez le titre du site, le user, le mot de passe. Ça, maintenant, il faut le finir parce que c'est ça que vous allez utiliser pour vous connecter en tant qu'administrateur, administrer votre site web. Le mail, là également, c'est très important parce que c'est le mail de récupération du mot de passe, dans le cas où vous oubliez le mot de passe. Alors, donc, je vais cliquer ici sur Installation de WordPress et attendre maintenant que WordPress m'installe tranquillement. Voilà, donc l'installation s'est bien passée. Je peux cliquer maintenant pour me connecter et commencer à administrer mon site web. Voilà, donc il me donne des éléments par défaut, c'est passé 1, 2, 3, c'est bon. Et voilà, je peux faire du défaut et je me connecte.
Voilà, donc dès que c'est installé, voici l'interface d'administration de WordPress hein, qu'on va voir ensemble. Voilà, donc, et là également, je peux en profiter pour voir ma base de données. Qu'est-ce que WordPress vient de faire dans ma base? WordPress a installé toutes les tables voilà, qu'elle va utiliser. Et voilà, donc, je peux afficher à gauche la table, la base de données. La base, c'est easy. Voilà, donc la base est là. Voilà, donc on peut voir même quelques contenus de la base de données. Vous avez vu qu'ici, les tables qui sont renseignées, il y a Option, il y a Meta, il y a Post. Donc, je peux voir un peu Option, son contenu, de Option. Alors, vous allez voir que c'est le lien. Maintenant, si vous déployez des sites en ligne, pensez à modifier ça. Voilà, je vous donne juste un exemple. Si je sabote un peu ça, je mets ici un S au niveau de site URL. Je reviens au niveau du site, j'actualise. Alors, vous avez vu que j'ai un petit souci. Pourquoi? Parce que je viens de modifier en fait le site URL. Site URL, vous vous souvenez, en fait, en Saman, c'est les dollars base URL, etc. Donc, je remets le bon site et que je me connecte là. Donc, je reviens en arrière. Je me connecte. Voilà. Et là, je suis connecté. Voilà, vous avez vu. Donc, si vous modifiez en fait les paramètres là, maintenant, si vous déployez en ligne, maintenant, pensez aussi à modifier aussi le home, c'est-à-dire la page d'accueil ainsi que le site URL, parce qu'il sera utilisé pour accéder à votre application. OK? Voilà. Donc, après l'installation maintenant, je pense que je vais maintenant un peu vous montrer ce qu'on appelle le tableau de bord de dashboard. Maintenant, pour voir le site, l'apparence du site, vous cliquez ici sur aller au site. Là. Dès que vous cliquez là, alors vous allez voir ici aller au site. Et voici le site. Par défaut, c'est ça qu'on vient de créer. Okay? Et à chaque fois maintenant que vous terminez, vous pouvez venir un peu voir voilà, le rendu voilà, du site web qu'on a créé, qu'on est en train de créer. Alors, ici, c'est le dashboard, c'est le tableau de bord en français. Ça, c'est accueil. Ça, c'est quelques mises à jour, donc il me montre hein, des mises à jour. Je vais essayer de voir c'est quoi les mises à jour déjà. Les mises à jour, on me dit qu'il n'y a que mises à jour, mais des thèmes. Moi, déjà, on ne va pas installer ces thèmes-là. On ne va pas les activer, donc on n'a pas besoin de regarder ces mises à jour. Quoi. Voilà. Donc, tout ça, donc on saute. Ensuite, il y a les postes qu'on appelle les articles. Ici, c'est tous les articles, ajouter un article, les catégories et les tags. Les articles, en général, quand vous les créez, les articles le plus souvent, on va les classifier, c'est-à-dire les regrouper. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on parle de Corona. Donc, aujourd'hui, la situation d'évolution au Sénégal, ça, c'est un article de presse. Cet article, on peut le mettre dans peut-être dans une rubrique, c'est-à-dire une catégorie nommée santé. On peut également créer une catégorie nommée peut-être sport. Et on crée un article sur peut-être l'article sur le report de la CAN 2021 à 2022. Ça, c'est un article qui peut être dans la catégorie sport. Donc, et tout ceci, encore une fois, je répète, c'est décliné dans la stratégie de communication digitale. C'est-à-dire, les catégories à créer, c'est-à-dire, on doit en fait communiquer sur quoi? Si c'est easy, on doit communiquer sur l'actualité, peut-être de easy. On doit communiquer sur la créativité des étudiants de easy. On doit communiquer sur les programmes de easy. L'actualité easy, un exemple, présentement, c'est les cours, sont les cours en ligne à easy. Ça, c'est l'actualité. Il va également informer les étudiants que, attention, les cours en ligne ont démarré. Bientôt même, c'est l'arrêt complet des cours parce qu'on a fait 90% de cours en ligne, etc. Ce qui fait que les étudiants pourront visiter. Par contre, l'effet de créer le site et de créer l'article ne suffit pas. Il faut maintenant partager le plus souvent ces articles au niveau des réseaux sociaux. De temps en temps, même ajouter ce qu'on appelle un système de mailing ou bien ce qu'on appelle de newsletter. Chaque fois qu'il y a ces infos comme ça, on envoie l'article par mail aux étudiants pour les montrer qu'il faut tout le temps visiter le site parce qu'il y a des actualités qui sont publiées là-bas. Vous avez vu, ça, c'est des cours de la communication, en fait. Il faut communiquer avec les gens. Il faut que les gens sentent que les infos sont publiées à un endroit, il faut s'y rendre. Plus vous le faites, plus maintenant même, le plus souvent, en fait, le site a du code, de la valeur au regard des médias, plutôt des navigateurs, des moteurs d'indexation, voilà, comme Google, voilà, comme Amazon, etc. Donc, ce qui fait que votre site, Yahoo, etc., en tout cas, tout ce qui est moteur de recherche permet d'indexer de manière un peu plus facile votre site web, et ça qu'on appelle le référencement, le fait de se bien positionner sur Internet. OK, ça, ce sont les posts. Donc, je pense que vous avez compris les articles.
on appelle encore en anglais des posts, les catégories, on les classifie. Il y a également les médias. Si vous créez un site web, ce que je disais tout à l'heure, il faut prévoir beaucoup d'images, des vidéos, des créas, des brochures, etc. qu'il faut partager. Donc, il faut cliquer sur médias pour les ajouter ici, mettre les médias, tous les médias, et à chaque fois qu'on crée un article ou une page, qu'on l'associe à un média. Les pages, c'est l'alternative des articles. Soit on crée un article ou bien on crée une page. Si vous voulez maintenant une page, la différence page et article, c'est qu'une page peut être créée et publiée directement, mais le plus souvent, la plupart du temps, quand vous créez en fait un article, c'est lié à une catégorie d'articles qui sera publiée. Et dès que vous publiez en fait cette catégorie-là, tous les articles de la catégorie également seront publiés, alors que la page peut être directement publiée. Voilà. Donc, il y a le mot publier que j'utilise souvent. Après, on va voir c'est quoi publier et comment publier. Les commentaires. Vous pouvez, après création d'un article ou bien d'une page, d'une publication, autoriser que les gens commentent. Ils vont commenter, donc vous allez avoir des retours. L'apparence, ça c'est très important. On va passer beaucoup de temps ici, l'apparence du site. C'est-à-dire les thèmes que je vous disais tout à l'heure, la personnalisation du thème qu'on appelle customize, la gestion des widgets. Les widgets en général, bon, c'est des éléments qu'on affiche. La gestion des menus, c'est très important. Tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure en fait de publication. Pour publier, il faut rattacher à un menu. Et quand on clique sur le menu, automatiquement, ce sera visible. Le background, l'édition du thème, ça c'est pour entrer vraiment dans le corps du thème pour voir un peu. Les plugins, c'est très important. Les plugins, ce sont les extensions. Voilà. Les plugins, c'est des petites applications qu'on peut ajouter. Un exemple, on peut avoir un plugin de gestion de référencement, un plugin pour faire de l'analytics, pour faire du Google Analytics, pour voir en fait un peu l'évolution du site, l'audience, etc. Un plugin pour le partage dans les réseaux sociaux, un plugin, voilà. Donc, pas mal de plugins en fait, quoi. Tout va dépendre de vos besoins aussi, de ce que vous voulez faire et le service qu'on vous demande. Et dès qu'on vous demande un service, allez-y maintenant, demandez-vous, OK, quel est le plugin qui permet de le faire. Vous le téléchargez, vous lisez d'abord un peu les commentaires, un peu la fiabilité du plugin avant de l'installer. Là, ce sont les utilisateurs. Là, je viens de créer un premier utilisateur qui s'appelle EasyWeb, avec le mot de passe passé. Vous pouvez également ajouter d'autres utilisateurs qui vont se connecter, soit en tant qu'éditeur, soit en tant que rédacteur, en tant qu'administrateur, etc. Vous pouvez l'ajouter ici. Vous pouvez également aller à la liste de tous les utilisateurs. Les tools sont les outils. C'est très important, les outils d'exportation des données, d'importation des données, etc. Pour voir également la santé du site, site health. Le site de configuration, ça c'est très important, on va le voir parce qu'il y a un système qu'on appelle le référencement où il faut venir gérer les URL, etc. Alors, je vais commencer par ces deux-là. Je commence par les utilisateurs. On va ajouter en fait un nouveau utilisateur que je pourrais utiliser. L'utilisateur, je vais donc ajouter un user. Ça, c'est le username que vous devez utiliser. Le user, je vais l'appeler DITI4. Okay? L'email, bon, je vais prendre le même mail. En général, bon, ça sera un autre mail. Le first name, je vais l'appeler DITI. Bien sûr, ça maintenant, c'est un collaborateur que vous devez ajouter. Le last name, c'est ingénieur en informatique. Bien sûr, ça doit être une personne. Hein. Voilà. Et le site web, c'est pas grave. Et le mot de passe, je vais les changer. Je vais saisir un mot de passe pour DITI. Alors, juste un mot de passe très simple, passer, et je confirme. C'est vrai. Et je dis également, OK, tu peux m'envoyer aussi. Voilà. Le rôle, ça peut être un contributeur, ça peut être notre administrateur DITI, je peux dire que c'est un administrateur. Voilà, donc c'est comme ça qu'on ajoute en fait des utilisateurs du site, des éditeurs, voilà, des rédacteurs, etc. Comme ça, vous allez pouvoir collaborer avec eux, ils peuvent se connecter pour créer des articles, etc. et vous publier. S'il y a un souci, vous revenez maintenant pour les aider en tant qu'administrateur. Et vous cliquez maintenant sur ajouter l'utilisateur. Voilà. OK, il me dit qu'en fait, ce mail a déjà été enregistré, donc je pense que je vais utiliser le mail de ça moi-même. Et je valide. Voilà. Très bien. Il me dit que DITI est ajouté ici. Et voici ces informations. Le DITI, c'est un administrateur. Pour le moment, il n'a rien fait. Voilà. Donc, vous avez vu que ça, c'est un panel d'administration qu'on a développé.
voilà, qu'on avait développé avec Saman aussi. Hein, voilà. Donc, vous pouvez ajouter en fait autant d'utilisateurs que vous voulez. Donc, l'administrateur est déjà géré. Donc, un petit ouf pour vous en tant que développeur. Voilà. Donc là, on ne code rien du tout. Maintenant, je peux vous dire également au niveau des settings, là, donc, des configurations. Vous avez vu que c'est ici que c'est configuré. Tout à l'heure, ce que j'avais modifié, hein, vous pouvez le modifier à partir d'ici. Ça, c'est la racine du site. Les URL, voilà, vous avez vu site URL, voilà, etc. Et aussi, là, la personnalisation des dates. Si vous voulez afficher les dates ici, un exemple là, vous avez vu que la date, c'est de cette manière-là, c'est affiché, July 2, etc. Je peux dire que non, non, les dates, moi, je veux l'afficher de cette manière-là, c'est-à-dire jour, mois, année, comme c'est un système français. Ensuite, l'heure également, au lieu que ce soit des PM, etc., je peux dire quoi, c'est 18 heures, le système-là. Voilà, et début de semaine, c'est Monday, c'est lundi, et je clique sur enregistrer. Okay. Voilà, comme je viens de l'enregistrer, je peux voir en fait ici comment est-ce qu'il va afficher la date. Vous avez vu que maintenant c'est bien enregistré, c'est ici les 2, etc. Voilà, donc ça c'est des configurations de base, très intéressant quand même qu'il faut faire. Et il y a également d'autres configurations générales. Je vais voir au niveau de write. Ok, au niveau de write, c'est quelques configurations. Bon, c'est les passwords, donc c'est redit. Mais la configuration de base, c'est ici, ça, c'est très important quand même. Ici, la configuration au niveau de permanent link, c'est-à-dire les liens, les URL. Ici, il y a des où on utilise point d'interrogation, page égale, c'est-à-dire on récupère en get. Il y a des liens où on peut écrire en fait la date de création des posts, c'est-à-dire de l'article, de cette manière-là. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est le nom même de l'article. Parce que, en général, quand on crée l'article, on va dire quoi? Easy premier d'école d'ingénieur. C'est ça le titre de l'article. Automatiquement, ça sera créé, utilisé au niveau des URL. Les moteurs d'indexation vont, à chaque fois qu'on lit l'article, automatiquement, ça sera visible. Je vous donne un exemple. Le site de toi que je vous ai montré, 24 médias. Quand je clique ici, je suis au niveau de 24 médias, je clique sur un exemple santé. Et dans santé, je clique, voici le titre, hein, je clique ici. Et regardez le type, c'est écrit quoi? Sur, etc., réaliser le tout. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est le titre de l'article qu'on a utilisé en fait. Est-ce que vous voyez? Et ce titre-là maintenant est aussi, bon, c'est la manière dont il l'a fait, mais le plus souvent aussi, le titre fait tout que ce soit un peu tout le truc en fait. Un exemple, cet article-là. Voilà, un exemple. Regardez, le président Macky Sall a-t-il fait bon usage de la loi d'habilitation? Maintenant, si on écrit au niveau des mots d'habilitation, président Macky Sall, usage, etc., automatiquement, ceci a de forces d'être vu. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des URL. C'est au niveau des URL. En même temps également, c'est bien fait parce que ici, la balise H1, quand on visite, plus on visite maintenant, ceci sera indexé. Donc, vous avez vu, ça, c'est du référencement. C'est bien référencé, c'est très important. L'article doit y avoir du contenu aussi pour que les gens puissent venir tout le temps. Aussi, n'oubliez pas de cliquer ici et de partager souvent au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est très important quand vous créez un site web, partagez dans les réseaux sociaux. Partagez dans les réseaux sociaux. C'est très important pour animer et donner en fait une vie à votre site web. C'est très important. Ça, c'est stratégie marketing. OK, maintenant, je reviens en tant qu'administrateur ici. Donc, j'enregistre. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Prenez ça, c'est la meilleure option en fait. Vous pouvez avoir également le numéro de truc, mais ça, c'est meilleur si vous voulez vraiment faire un bon référencement. Juste une bonne pratique. Super. Donc là, je viens de vous montrer deux astuces très importantes quand vous créez un site web. La gestion des utilisateurs pour ajouter peut-être des gens qui vont ajouter des médias, ou bien qui vont ajouter des choses, des articles, etc., rédiger. Il peut même en fait trouver des rédacteurs web. Et ils ne font que créer des articles, ils ne publient pas. Il y a quelqu'un maintenant qui va avoir maintenant au moins important pour corriger avant de publier l'information, comme également on peut avoir quelqu'un qui crée et qui publie en même temps. Vous voyez? Voilà, donc de ce côté, c'est bon. On va revenir un peu sur l'apparence du site. C'est pas joli ça. On va essayer de voir maintenant ensemble un joli template qu'on va choisir ensemble et qu'on va intégrer. Alors, pour les templates, vous venez ici au niveau de l'apparence. Thème. Voilà, l'idée c'est que ici quand même, n'importe qui peut créer un site. Franchement, c'est très avantageux. N'importe qui, quelles que soient les compétences, dès que tu as un peu de base, des fondamentaux, tu peux créer ton site web. OK? Donc, voici trois thèmes qu'on m'a montré. Ces thèmes ne m'intéressent pas. Je vais chercher d'autres thèmes. Je vais cliquer ici. Alors, comme nous voulons créer un site pour une école, je vais chercher école, school, pour voir.
si c'est un site d'une école, si c'est un site également de vente en ligne, etc. Parce que par défaut, ils vont proposer beaucoup de sites qui parlent de tout. Hein. Voilà, là, ça dépend de votre truc. Ça, c'est peut-être voilà, site des garagistes, là, comme Renault, etc. Ça, bon, ça peut rapporter à un site de musée, bon, de, je ne sais pas quoi, c'est peut-être restaurant. Et ça également. Ok, voilà. Donc, il y a pas mal de sites quand même qui sont là. Mais là, si vous cherchez comme ça sera très difficile de voir. Vous allez en bras de choix. Vous ne savez plus quoi choisir. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que vous saisissez maintenant vous ce que vous cherchez concrètement. Et aussi, si peut-être vous avez une idée du nom de votre thème également, il y a un joli thème également que j'utilise également. Le thème, c'est TV Magazine également, qui est un joli thème aussi. Que, voilà, donc, ça également, c'est un joli thème que j'utilise aussi dans quelques trucs. Mais nous, on va saisir en fait school. Pour voir. School, école quoi. Voilà, donc ça, si vous développez peut-être un site pour les garderies d'enfants, c'est pas mal. Voilà, également, bon, ça, c'est site pour également des garderies ou bien peut-être les petites sections là, voilà, voilà, préscolaires. Voilà, donc, c'est ça. Alors, on peut peut-être regarder, euh, je pense qu'on peut essayer ça aussi, c'est pas mal, ce site-là. Ça également, c'est pas mal, mais je pense qu'on peut essayer déjà celui-là pour voir ce que ça va donner. Alors, c'est juste un test, hein. Vous regardez, vous regardez si ça vous va avant de télécharger. Mais au lieu d'être là maintenant à défiler, je vais directement choisir ce site. Vous cliquez, si vous voulez également, vous cliquez ici sur Preview pour voir un peu l'apparence du site. Maintenant, tout ne sera pas intégré, hein, bien sûr. Voilà, donc, c'est juste en fait le bas là, déjà, le bas, moi, ça me va bien parce que le bas de page, il faut que ce soit bien alimenté. Ça me va très bien avec une copyright. Maintenant, c'est à vous de l'activer et d'utiliser. Donc, je peux revenir ici. Alors, je vais cliquer ici sur Installer. Maintenant, si vous travaillez, si vous faites, en fait, ça va marcher directement. Si vous travaillez maintenant avec Linux ou bien Mac, vous devez faire ceci. Je vous montre un peu, je vous montre directement le code à copier. Donc, je vais dire voir Mac installe, je vais voir thème WordPress. Voilà. Donc, il y a un lien ici. Voilà, c'est le même. Non, ça y est dans le site quand même, c'est au niveau de. Je peux chercher à partir d'ici hein, parce que c'est là, au lieu que ce soit maintenant, c'est un article quand même. Je vais mettre ici. Je pense que c'est mieux. Il y a un article qui a été écrit quand même pour ceux qui ont des problèmes d'installation de Mac sur WordPress. On va te donner en fait le code. Voilà, très bien. Je pense que de chercher à partir du site de WordPress.org, vous mettez seulement Mac FTP, comme ça. C'est ça que je dois ajouter moi. Moi, ça c'est juste Mac. Hein. Ce code-là, je dois l'ajouter dans le fichier WP admin, le fichier que je viens de créer là. Donc ici, au niveau du fichier WP admin, en bas, à ce niveau, je dois ajouter ça. Okay? Maintenant, je vais recommencer pour voir. Vous allez voir un peu. Je reviens au niveau de l'installation. Tout à l'heure, ça avait refusé. J'actualise tout simplement cette fenêtre-là. Et je vais encore écrire school hein, pour faire la recherche. C'est lancé. On voulait installer quel thème encore. Voilà, c'était ce thème-là. Non, c'était pas ça. Je l'ai dépassé ou quoi? Apparemment, je l'ai dépassé.
Voilà, c'était ce thème-là. Voilà, j'ai maintenant cliqué sur installer. Cette fois, ça va marcher parce que j'ai ajouté le code. Voilà, vous avez vu que ça c'est en cours d'installation. Par contre, maintenant, ce qu'il me dit juste est qu'il n'a pas les droits. Ce n'est plus un problème d'accès, mais c'est un problème maintenant d'écriture. Could not create. Maintenant, c'est à moi, maintenant, toujours c'est Mac et Linux. Hein. C'est sécurisé, n'importe qui n'écrit pas de trucs. Donc, c'est à moi de changer maintenant un peu les droits. Mais vous, en principe, hein, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à le faire? Mais il y a un peu d'installation. Très bien, mais ça marche pas. Vous n'avez pas de problème en principe sous Windows. Très bien, maintenant, comme j'ai modifié les droits, c'est intéressant aussi pour peut-être s'il y a des gens qui ont comme moi. Voilà. Mais là, maintenant, quand je clique, il va l'installer parce que j'ai donné les droits. J'ai ajouté également le code voilà, spécifié par WordPress. Très bien. Et cette fois-ci, l'installation s'est bien passée. Je peux en profiter pour l'activer. Voilà. Je l'ai installé, mais il faut également l'activer. Je clique sur Activate. Très bien. Donc, le site maintenant de base, c'est ce site-là qui est activé. Je peux venir ici pour actualiser et voir l'apparence du site. Voilà. Voici le site qu'on vient de créer pour Easy. C'est pas mal. C'est un peu bleu. Ça respecte un peu la charte de Easy. Voilà. Et là, c'est un peu le menu qui est là. De toute façon, on va voir ensemble les détails. Easy École d'ingénieur, c'est bien spécifié là, avec un joli menu là. OK. Voilà, donc, et le Hollywood également, la page d'accueil par défaut. Alors, je pense que si on clique ici, on part au niveau de l'article. Mais ça, c'est au niveau de WordPress. OK. Donc, alors, c'est bon pour vous? Vous avez déjà intégré? Oui, oui. OK. Moi, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais arrêter cette vidéo pour démarrer une nouvelle vidéo. Parce que sinon, la vidéo sera trop longue. Quoi.